Hey, coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui va parler de ce groupe qui est passé au plan A et mais ils ont bien vu que ça ne fonctionnait pas, donc commencent à préparer leur plan B. Mais moi je vous dis qu'ici, ça va être la chute, la douche froide, puisque ces personnes-là vont comprendre que aucun de leurs plans ne fonctionne. Alors, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors, maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et je vais commencer par vous lire un petit poème ici. Je crois en une contamination de l'amour, de la bienveillance, de la douceur et de l'intelligence. Chaque fois qu'on pose un acte de tendresse, d'affection, d'amour, chaque fois qu'on éclaire quelqu'un en lui donnant un conseil, on modifie un tout petit peu l'avenir de l'humanité dans le bon sens. Chaque fois qu'on dit une vacherie, qu'on commet une méchanceté et qu'on les répète, on fait perdre du temps au progrès humain. Que chacun cultive le plus grand nombre possible de ressentis et d'actes positifs est donc vital pour tout le monde. Voilà. Alors, on va passer au tarot. Ici, voilà, des personnes qui n'ont pas compris vraiment l'impact de la bienveillance dans le monde, qui sont tout le temps dans la méchanceté et qui n'ont pas compris non plus que leur méchanceté les enterre. Oui, parce qu'ils s'impactent aussi. Alors qu'avec du positif, ils pourraient s'impacter aussi de positif et avoir une vie meilleure, mais ils ne comprennent pas. Allez, c'est parti par rapport à ce groupe ici, ce groupe-là, de plusieurs petits panthères méchants, là. Ah oui. Ouais, ok. Ok, d'accord. Alors, je vous annonce que déjà, en fait, ils se sont réjouis, hein. Ils ont fait la fête de vous voir vraiment pas bien par rapport à leur action, par rapport à leurs paroles, par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils ont cru vaincre déjà avec leur plan A, mais ça n'a pas tourné comme ils ont voulu. Non, il y a eu un petit problème technique et qui a fait qu'en fait, ils ont déchanté. Et ils se sont retrouvés comme ça, sourire. Allez, chin, à la défaite de notre proie là, sauf que manque de peau, ils n'ont pas soupçonné une seconde que vous auriez le courage de les mettre en échec. Mais oui. Ils glissent, hein. Ils ont voulu vous faire glisser, mais c'est eux qui glissent aujourd'hui. Ouais, vous voyez? C'est compliqué là. C'est compliqué pour eux là. Ah oui, ça, dans leur tête, là, ils sont débordés, là. Hein. C'est vraiment l'explosion, ça fume. Voilà, la fumée, elle sort et tout, du cerveau, là. Parce que là, le mental, vraiment, il travaille beaucoup chez ces personnes-là. Hein. Ah ben oui, ils sont en train d'élaborer un plan, vous voyez, tellement que eux ils se fatiguent, ils s'en mettent plein la tête, ils en peuvent plus, quoi. Ben oui, et moi, je ressens que vous allez de l'avant. Vous vous en fichez complètement de ce qu'ils sont en train de faire dans le dos. Vous savez, vous ressentez qu'ils sont en train de faire quelque chose et que ça n'aboutira à rien. Donc, en fait, vous perdez pas votre énergie avec des personnes comme ça. Et vous avancez, en fait, sur votre chemin. Ah ben oui.
Vous les avez mis en lumière, toutes ces personnes-là. Vous voyez, il y a 4 bougies allumées là. Vous les avez mis en lumière, hein. Mais vous le savez, hein, qu'ils ont fêté quelque chose, croyant avoir gagné, et puis en fait, là, ils ont déchanté. Hein. Ils ont déchanté. Donc, ils calculent là pour leur plan B, là. Ils calculent pour leur plan B qui ne va pas fonctionner non plus. Ils se mettent à mal tout seuls. Ils se créent du tort tout seuls. Ils s'affaiblissent tout seuls. Bah ouais. Allez, par rapport à ces personnes-là, ce groupe-là. Ils vont sauter là. Comme mes cartes. Alors, ils vous ont donné des gros coups de pied aux fesses là. Mais ils ont cru que vous allez leur rendre. Hein. Sauf que vous êtes dans la bienveillance. Et ça les a achevés. Ils ont déchanté. Parce qu'ils ont vu qu'en fait, mais ils étaient tellement petites face à vous, que leur coup de pied, en fait, n'a servi à rien. Parce que vous avez retrouvé vos énergies et vous vous en fichez complètement de ce qu'ils ont voulu faire. Vous vous en fichez complètement d'eux. Et ils ont juste simplement voulu attirer votre attention parce que il manque d'attention dans leur vie. Voilà. Ben oui. Ben oui, hein. Vous n'avez pas rendu les coups de pied qu'ils ont donnés. Ben non. Parce que vous êtes une personne bienveillante. Vous n'êtes pas du tout comme eux. Ils ne sont pas alignés, eux. Ils ne sont pas centrés et ancrés. Voilà pourquoi ils s'attaquent aux autres. Hein. Mais oui, mais vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes différente de ces personnes-là. Et donc, du coup, voilà. Donc, ils étaient contents, là, parce qu'ils se sont dit que vous allez vous piéger, vous. Ouais, ils ont cru que vous alliez vous piéger. En fait, que vous alliez répondre à leur attaque et que vous allez vous mettre en porte-à-faux. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que vous êtes beaucoup plus intelligente qu'eux. Et donc, ils se sont piégés eux-mêmes, en fait. En voulant vous piéger, en voulant faire en sorte que vous vous piégez, vous, par leur manipulation, tout ce qu'ils ont fait, ils se sont piégés. C'est bête. Oui. Et oui, ils ont voulu vous contraindre à leurs propres règles. Ouais. Et ils ont voulu vous faire tomber rapidement. Ouais, ils ont voulu vous faire tomber rapidement en vous contraignant dans leur manigance, en vous laissant pas le choix, en fait, de subir leurs bêtises. Mais ils se sont rendus compte que vous êtes un beau soleil. Regardez cette femme lumineuse, là. C'est la carte du soleil dans le tarot, c'est une arcane majeure, hein. Bah ouais. Donc vous êtes un beau soleil. Et ils n'avaient pas prévu ça. Que vous vous releviez, que vous ne leur lancez pas de coups de pied. Ah oui, le beau soleil qu'ils ont voulu voir dans le manque. Ah bah oui. Dans le manque, là. Donc, ils ont fêté ça parce qu'ils se sont dit, ouais, ce qu'on a fait, c'est cool. Ça va le mettre ou la mettre dans le manque. Ah dommage, hein, ça n'a pas fonctionné. Donc, ils vont élaborer un plan B qui ne va pas fonctionner non plus. Mais ils se donnent du mal, hein. Ils se donnent du mal. Vous donnez du mal pour le bien et eux, ils se donnent du mal pour le mal. C'est fou, hein. C'est incroyable cet acharnement, là. Bah ouais. Oui. Pourtant, l'univers a fait en sorte qu'ils essayent de se remettre en question, de s'isoler, d'essayer de voir leurs problèmes, quoi, qui voient leurs blessures en face, en fait, et qu'ils essaient de guérir leurs blessures, mais en fait, ils veulent rien entendre, ils sont têtus, ces gens-là. Ouais, ils veulent rien entendre parce que, regardez, ils se lancent encore comme des folles, là, comme des fous, là, à essayer de vous détruire. Hein. Bah ouais. On passe au plan B, les gars. Ben, c'est ça, en fait. Ils passent au plan B. Eh oui. Ah oui. Leur isolement, là. Ils se sont isolés.
Mais en fait, ils n'ont pas cherché à se remettre en question et à essayer de guérir leurs blessures et d'aller mieux. Ils ont élaboré un plan B pour vous démolir. Ah ben oui, clairement. Vous démolir et puis ils se sont bien lancés là. Et là, ils vont se lancer là pour essayer que ça fonctionne. Hein. Écoutez, hein. Faut les laisser faire. Faut les laisser s'épuiser tout seuls. S'ils comprennent pas qu'ils se font du mal eux-mêmes, ben c'est grave. Parce que c'est eux qui sont en train de faire chuter. C'est eux qui sont en train d'engouffrer par leur négativité. C'est eux qui impactent en fait au final hein, sur la durée. Hein. Oui, parce qu'en plus vous êtes comme ça. Abondant, abondante, serein, sereine. Vous êtes en train de vous instruire, vous êtes intelligent, intelligente, beau, belle, de l'intérieur, de l'extérieur. Et en fait, vous vous en fichez, mais alors complètement de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Hein. Mais regardez, hein, cette femme, elle s'en fiche, mais alors complètement. Elle calcule même pas ce qui se passe autour. Hein. Et avec le chat, là, sur le fauteuil, là, on voit bien, en fait, sur la chaise, pardon. Ouais, bah oui, si je confonds les deux, on est mal. En fait, on voit bien que vous êtes indépendant, indépendante. Le chat, il est indépendant. Voilà. Donc, on voit bien que, ouais. Vous avancez tout seul ou toute seule. Et ça les énerve. Mais ça les énerve. Ça leur met la rage, en fait. Mais oui. Mais oui, regardez. Dans votre foyer, ils voient le bonheur. Ah oui, il vous voit avec le sourire, il voit que vous accomplissez de grandes choses, que vous aimez votre famille, que... Ouais, mais c'est ça dérange, hein, en fait. Hein. Ouais, que vous allez de l'avant. Regardez, vous vous retournez plus, là, vers le passé. Les mains en l'air, là. Et hop, vous allez de l'avant. Regardez. Ben ouais, vous leur tournez le dos, en fait. Bah ouais. Alors, je vais en mettre une comme ceci au milieu. Par rapport à ces personnes-là, ce groupe-là, qui passe au plan B parce que le A n'a pas fonctionné. Ben vous êtes dans la stabilité, la sécurité et la stagnation. Ils vous ont fait stagner. Vous avez pu vous remettre en question. Vous, par contre, ça a été bénéfique, cet isolement, cette stagnation dans votre vie, en fait. Ben ouais, ils ont été bénéfiques dans votre vie, ces gens-là. Parce qu'ils vous ont fait stagner, mais ça vous a permis de vous recentrer, ça vous a permis de retrouver vos énergies. Leur rejet et leur abandon, en fait, a fait que vous êtes retrouvés vous-même. Parce que ces personnes-là, en fait, par leurs actions, elles abandonnent. C'est ça. Même si elles étaient encore présentes, que vous les voyez, que ces personnes-là vous parlaient, ces personnes-là, elles vous ont abandonné, elles vous ont rejeté. En fait, en quelque sorte, c'est ça. Et donc, du coup, vous êtes mis en sécurité dans votre zone de confort, peut-être sans doute, puisque voilà, ces personnes-là vous ont vraiment impacté. Et donc, vous aviez besoin d'un cadre sécuritaire. Et là, votre sécurité, c'était votre zone de confort. Et vous avez retrouvé une stabilité. Vous avez retrouvé une stabilité. Oui. Des blessures qu'ils ont fait remonter, hein, blessures d'abandon, de rejet, de trahison, tout, qui ont fait que, en fait, vous avez pu, par cet isolement, par ce rejet, justement, et cet abandon, qui ont réveillé cette blessure, ces blessures-là, eh bien, vous avez pu les guérir. Voilà, vous avez pu les guérir. Force, courage, argent. Vous voyez ? Voilà, vous retrouvez votre abondance, vous avez fait preuve de courage, de force. Ici, comme cette ours, ici on a le 10, si on additionne ça fait 1, et le 1 c'est le nouveau départ. Voilà, vous voyez, vous avez fait preuve de force hein, ici. Oui, ils ont amené simplement des problèmes passagers, de la confusion et de l'incertitude dans votre vie. Voilà, il a plu un petit peu dans votre vie, mais le soleil, voilà, réapparaît toujours. La pluie, c'est pas éternel. Les nuages non plus.
Derrière les nuages se cache le soleil. Hein. Regardez, ça va être terminé le chagrin. L'épreuve du sort, là. Cette épreuve-là, avec ces personnes-là. Et cette période difficile, ça va être terminé parce qu'on a la croix à l'envers. Donc tout ce qui est chagrin, épreuve et période difficile, c'est terminé. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a la solution, l'ouverture et de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Des ouvertures ici. Ouais, avec la clé. La solution face à ces personnes-là. Elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Hein. Des plans B, des complots, des machins, en fait. Ouais. Moi, je ressens ici que votre silence, le fait que vous ayez tourné le dos, ça fait peur à ces personnes-là. Ça les met en colère. Ces personnes-là ne supportent pas ne plus avoir le contrôle parce que il y avait qu'avec un visuel ou en sachant votre vie que ces personnes-là pouvaient essayer de vous détruire. Et là, elles ne peuvent plus. Donc, elles passent au plan B. J'aimerais bien savoir ce que c'est ce plan B quand même parce que là, j'ai pas d'informations pour l'instant. Allez, on y va. D'accord, on me dit non. On me dit pas celui-là. Hein. On m'a tout fait tomber, donc on va prendre l'autre. Hein. Ces personnes-là sont dans la confusion. Hein. Ils élaborent un plan B, mais voilà quoi. Sachant que le A, qui était bien plus construit que le B, n'a pas fonctionné, ils doivent bien se douter que voilà. Oui, programmer, organiser, regardez. Programmer, organiser. Ah ben. Oui, alors. En plus, ici, on me parle d'argent. Hein. Donc, programmer, organiser quelque chose. Et en plus de ça, il y a de l'argent. Hein. Donc, est-ce que quelqu'un va payer quelqu'un pour vous détruire, pour faire quelque chose contre vous? C'est fort possible. Et en plus, regardez bien la tête de cet homme ici. Pas très sûr de lui quand même. Hein. Ça peut être un homme, une femme. Dans un groupe, en principe, il y a les deux. Regardez, hein. Pas très confiante de ce que il ou elle est en train de faire. Donc, il y a une personne vraiment dans ce groupe-là qui va payer. Ouais. Oui. Enfin, en tout cas, ça peut parler aussi pour certaines personnes que de vous détruire ici, ça rapporte quelque chose. D'essayer de vous détruire, ça rapporte quelque chose. C'est tout un programme là, c'est toute une organisation. Bon, on sait très bien que dans un groupe, il y a le mentor. Il y a celui qui se croit vraiment au-dessus de tout le monde. Le roi sur son trône ou la reine sur son trône ici et qui dirige un petit peu tout le monde dans ce groupe-là. Ouais, donc ça se peut que ce soit cette personne-là. On va parler d'un chef de clan ici. Ça se peut. Voilà. Qui a voulu vous enlever la stabilité, la sécurité et vous faire stagner. Et là, son plan B, c'est de programmer, d'organiser quelque chose en lien avec l'argent. Donc, il y a une question d'argent là derrière. Alors, soit vous allez leur rapporter quelque chose en essayant de vous détruire, ou alors cette personne va payer. On va aller voir un petit peu plus. Hein. Ici, leurs plans B vont tellement bien fonctionner que les foudres célestes, ici, regardez cette carte, hein, on a quand même foudre céleste de marqué, et la justice qui va s'abattre lourdement sur ces personnes-là. Pourquoi? Parce que vous êtes connectés. Vous êtes connectés. Hein. Spirituel. Et donc, les foudres vont s'abattre parce qu'en plus, ces personnes-là, elles ont un contentieux envers l'univers. Hein. Ben oui, il y a de lourdes procédures là, dans l'invisible, hein, contre eux. Hein. Des problèmes. Donc, des problèmes avec
La justice divine, hein, et peut-être la justice sur terre, ou peut-être les deux. Hein. Oui. Ça va être dur, hein. Ça va être chaud, 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 là. Je vous le dis. Hein. Alors, sur programmer, organiser. Sur programmer, organiser ici. On me parle d'une âme sœur, ici. Est-ce que c'est une âme sœur qui programme et qui organise? Alors, attendez, je vais aller recouvrir parce que là, ça me perturbe. Est-ce que c'est une âme sœur de votre passé qui n'a pas supporté quelque chose ou qui fait partie de ce clan-là, qui programme et qui organise peut-être quelque chose contre eux parce qu'ils sont en train de programmer et organiser contre vous? Ouais, une âme sœur qui garde le silence, on me dit. Une âme sœur qui garde le silence ici. Ouais. Une âme sœur qui met fin à quelque chose. En tout cas, ici, cette âme sœur programme et organise quelque chose. Garde le silence. Ouais. Se connecte à la spiritualité, donc commence à s'éveiller ici. Et il y a le triomphe, d'accord. Là, j'ai pas mes réponses. Hein. Mais en tout cas, cette âme sœur va triompher. Sur ces personnes-là hein, qui sont en train de programmer et d'organiser contre vous, cette âme sœur, elle se tait, elle prépare quelque chose. Parce qu'elle est en train de s'éveiller, elle comprend des choses, elle voit les choses maintenant, elle comprend bien ce qui se trame en fait. Et c'est une âme sœur qui comprend ici que l'amour est la clé pour se sortir de ce clan-là, de ce groupe de toxiques là. Ouais. C'est une personne qui est triste. Cette âme sœur est triste là. Alors attendez, parce que là, ça me perturbe vraiment. Il faut que j'aille voir plus loin. Je vais avoir mes réponses, je le sais. Mais il faut que j'aille voir plus loin. En fait, ce clan, ce groupe-là, dont fait partie cette âme sœur-là, où s'est retrouvée piégée, là au milieu. Hein. Cette âme sœur s'est peut-être retrouvée piégée au milieu de ce clan et de ce groupe ici. Il ou elle est en train de programmer quelque chose dans le secret pour arriver vers le triomphe. Se reconnecte à sa spiritualité. Et moi, pour moi, c'est parce qu'il ou elle voit que ces personnes-là sont en train d'organiser, de programmer quelque chose contre vous. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une âme sœur qui abandonne le programme et l'organisation contre vous. Donc c'est une âme sœur qui était avec ces personnes-là. C'est ce qu'on me dit là. Une âme sœur qui était avec ces personnes-là. Ouais, qui se rend compte aujourd'hui que il ou elle a été inconscient, inconsciente. Oui, mais moi, pour moi, c'est trop tard. Cette personne va peut-être se rattraper en gardant le silence sur ses actions contre ces personnes-là pour peut-être vous protéger ou vous aider. Mais moi, je pense que c'est trop tard. On ne parle pas d'une nouvelle âme sœur ici. On parle d'une âme sœur du passé. D'accord. Alors, c'est une âme sœur, oui, qui veut vous venir en aide, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Qui veut vous libérer pour que vous alliez vers votre destin. Regardez. Qui veut vous libérer de ces personnes-là, de ce groupe-là. Qui passe au plan B et qui programme quelque chose. Là, il y a une âme sœur qui, dans le dos de ces personnes-là, dans le secret le plus total, va vous aider. Cache son intention de vous aider, en fait. Moi, je pense que cette personne, elle est en train de les duper. Complètement.
C'est une personne qui a été inconsciente, qui s'est peut-être retrouvée au milieu de ce groupe-là, n'a pas eu le choix peut-être, ou alors il ou elle s'est retrouvé dans ce groupe contre vous, peut-être pensant que vraiment vous étiez une mauvaise personne. Ça se peut. Oui, sagesse et maturité. Une personne qui prend en sagesse et maturité et aujourd'hui qui comprend que voilà, ces manigances contre vous ne fonctionnent pas. Les manigances de ce groupe-là, dont cette âme sœur fait partie, ça ne fonctionne absolument pas. Ouais. Donc, cette âme sœur, elle va prendre en maturité et en sagesse parce qu'elle comprend que même d'avoir fêté ça, là, c'était vraiment inhumain. Et que ça ne servait à rien puisque vous, vous êtes partis. Vous avez fait silence radio. Et puis surtout que vous n'êtes pas tombé dans le piège et que c'est justement eux qui se sont piégés. Voilà. Et qu'ils vont recommencer et se refaire piéger encore. Vous voyez ? Se dévaloriser et se comparer. Ouais. Ici, ce sont des personnes qui se comparent entre elles, qui se dévalorisent entre elles et qui ont fait pareil avec vous. Ben oui. Je vous dis, hein, vous avez été contrainte à subir ça là. Tout ce qu'ils ont fait. Oui, regardez. Donner, recevoir. Vous, ils vous ont vu dans le donner et dans le recevoir. Quelqu'un de généreux, généreuse, quelqu'un de bien, qui donne de l'amour, qui sait aimer. Et moi, je pense qu'il y a eu énormément de jalousie envers vous parce que vous êtes dans des énergies comme ça. Et du coup, en fait, ces personnes-là, elles se sont comparées à vous et elles se sont dévalorisées. Elles se sont senties dévalorisées face à vous, inférieures à vous. Et du coup, en fait, elles vous ont attaqué. Et moi, je pense que cette âme sœur-là le comprend. Je pense que cette âme sœur, elle le comprend maintenant. Ouais. Ouais, c'est sûr, même. Je comprends qu'il y a eu vraiment de grosses manigances contre vous, de grosses manipulations. Ouais, c'est ça, oui, voilà. Impatience et perturbation intérieure. Ça boue là. Ça boue là. Ces personnes-là, elles sont à bout. Elles ne savent plus comment vous atteindre. Elles sont perturbées intérieurement. Et vraiment, elles sont tellement impatientes de vous voir tomber qu'elles en font des erreurs. Et elles se font piéger. Vous voyez ? Des personnes dans l'immaturité complète et qui en fait, ne cherchent qu'à détruire les autres, ce qui est complètement inutile parce qu'ils se détruisent eux-mêmes. Ça, ce qui les perturbe, c'est que vous soyez comme ça là, abondant, abondante, serein, sereine, en plein dans vos projets, que en fait vous ne calculiez absolument pas ces personnes-là. Voilà, ils vous ont juste fait stagner, mais aujourd'hui vous êtes en sécurité, vous avez la stabilité. Et ils sont perturbés à cause de ça, perturbation intérieure. Ils sont impatients de faire leur plan B pour vous voir tomber. Sauf que le problème, c'est que tout ce qu'ils ont programmé, ça ne fonctionnera pas. D'autant plus qu'en plus, une âme sœur se tait ici, ne dit pas non plus qu'il ou elle se plonge dans la spiritualité et s'éveille et s'ouvre, se connecte pour aller vers le triomphe. Et que cette personne a fait des prises de conscience sur son inconscient. Ici, le fait que cette personne était complètement inconsciente à ce moment-là, et qui donc va avoir un déclic pour abandonner tout ça. Oui, c'est une personne déjà qui vous a tourné le dos, qui vous a abandonné, qui a été inconsciente à ce moment-là de se diriger vers ce groupe, ce clan, de tordus, parce qu'ils sont tordus. Mais alors, plus tordus qu'eux, il n'y a pas. Parce qu'en plus, ils font les choses trop vite, ils se plantent,
ils se contredisent et tout se sait dans la vie, tout se voit et tout se prouve aussi. Vous voyez? Donc ici, votre paix intérieure là que vous avez, alors qu'ils ont fait un plan A élaboré à la perfection qui n'a pas fonctionné, ça les perturbe. Ça les perturbe, mais complètement. Ah oui. Disons qu'ils vont peut-être finir par comprendre que, leur scénario là, de film là, ça n'a servi à rien et qu'ils ne sont pas encore professionnels de la télé. Vous voyez? Ouais. Et qui n'arriveront pas à être vraiment comme le plus grand réalisateur de films. Non. Parce que là, c'est une série télé. C'est un film. Le truc, quand on raconte ça, franchement, ça fait peur. Hein. Ces gens-là, ils se croient vraiment au-dessus du monde même. Hein. Qu'on se le dise. Hein. Ah, mais vous avez pris de la hauteur. Voilà. Vous avez eu besoin de recul. Ouais. Vous avez pris la montgolfière, là, et vous avez quitté ces personnes-là. Hein. C'était hors de question de rester dans des énergies comme ça. Parce qu'en plus, ce sont des personnes qui sont horribles, ce sont des bourreaux, et ils se placent en tant que victimes, pour qu'en plus, vous puissiez les sauver. Vous voyez? C'est dingue. Incroyable. Ah ouais, incroyable. Armure égotique, surprotection, fougue, immaturité. Et voilà, ce sont des personnes complètement immatures qui se protègent par la méchanceté, hein, par leur ego, par la méchanceté. Voilà, une surprotection inutile, en fait. Une surprotection qui, justement, les met dans des peurs, dans l'angoisse, en crise. Hein. Ils ont voulu toucher votre sensibilité, votre côté yin, en fait. C'est ça. Votre hypersensibilité. Je peux avoir des personnes ici qui sont HPE, donc haut potentiel émotionnel, et qui ressentent énormément les attaques des éponges émotionnelles, tout simplement. Qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres personnes. Moi, je vous le dis ici, qu'il y a des personnes qui sont au potentiel émotionnel. Ouais. Et c'est pour cela que ces personnes-là vous ont attaqué. Parce que, voilà, vous êtes en résonance au niveau du cœur et de l'âme. Vous voyez ? Tout est bien aligné, en fait, chez vous. Donc, ils ont voulu vous faire manquer de beaucoup de choses, notamment de soutien, pour que vous ayez le cœur vraiment brisé et scellé, ici. Blessures émotionnelles, souffrances. Ce sont des personnes qui ont des blessures émotionnelles et des grosses souffrances liées à leur enfance ou autre, en fait, mais qui sont vraiment émotionnellement perturbées. Vraiment. Et là, ici, on dit travail sur soi, alchimisation, écoute de soi, intuition, voilà. Attraction et obsession. Voilà, j'ai mes réponses ici. Vous voyez, ces personnes qui sont dans des blessures émotionnelles ici, des grandes souffrances, n'ont pas travaillé sur eux. Ne se sont pas écoutés, n'ont pas écouté leur intuition, parce que ici, vous attirez ces personnes-là et ces personnes-là deviennent obsédées par vous. Et donc, on réagit avec fougue et immaturité, ont élaboré un plan A déjà qui a été un échec parce qu'ils se sont trop précipités pour vous voir tomber. Ben oui. Voilà, non. Refus et résistance
et déni. Ils ont été dans le déni total. Ils ne se sont pas écoutés. Ils n'ont pas écouté leur cœur. Ils n'ont pas travaillé sur eux. Ils ont préféré rester en dualité et en instabilité. Vous voyez? Mais oui. Mais je vais vous dire une chose, ce sont des personnes qui ne se connaissent même pas eux-mêmes. Et qui donc, en fait, comme ces personnes-là ne travaillent pas sur elles, eh bien, elles sont perdues. Elles ne se connaissent même pas elles-mêmes. Donc, ne peuvent pas essayer de connaître les autres. Et se plongent dans de la destruction d'autrui. Parce que c'est une souffrance en plus. De ne pas se connaître soi-même, on est perdu et on se plonge forcément dans le sombre. Que lorsqu'on se connaît parfaitement, on peut déjà s'ouvrir à l'amour, on peut s'ouvrir à la spiritualité, on peut s'éveiller et grandir. Sauf que là, ces personnes-là ne se connaissent même pas elles-mêmes. Parce qu'elles sont trop préoccupées, obsédées à vous détruire et à détruire d'autres personnes. Elles ne peuvent pas se connaître comme ça, ces personnes-là. Pas du tout. Ben oui. Je sais pas pourquoi on me dit de prendre la dernière de ce... Ouais, cruauté, acharnement. Vous voyez, on m'a dit de prendre la dernière, celle qui était sur le dos de deck. Regardez, cruauté, acharnement. Ce sont des personnes qui sont cruelles, qui s'acharnent et qui élaborent des plans. Si le plan A ne marche pas, ils passent au plan B, croyant vraiment pouvoir détruire comme ça. Ouais, c'est triste, mais ce sont des personnes qui ne peuvent se sauver qu'elles-mêmes déjà en sachant qui ils sont déjà. Parce que s'ils ne savent pas qui ils sont, c'est impossible de les aider. Des personnes comme ça, on ne peut pas les aider. On ne peut pas les sauver. Ils doivent se sauver eux-mêmes en s'éveillant. On ne peut pas s'éveiller à leur place. C'est impossible. Mais ce sont des personnes qui, par l'instant, manquent d'authenticité, portent des masques, cachent leurs blessures à l'intérieur d'eux et se vengent sur des personnes qui n'ont strictement rien demandé et qui n'ont qu'une envie, c'est peut-être de les aider, de leur donner des conseils, d'essayer de faire en sorte qu'ils s'éveillent et ils n'écoutent strictement rien. Voilà ce clan ici, ce groupe, comment il fonctionne. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc c'est des personnes qui font preuve de cruauté, d'acharnement sur des personnes qui sont bienveillantes, qui sont sensibles, hypersensibles, HPE, parce que ces personnes-là sont vraiment peuvent être plus facilement touchées côté émotionnel. Donc peuvent être plus facilement détruites. Sauf que il y a des personnes qui sont HPE et qui sont connectées à l'univers, qui sont protégées par l'au-delà et qui sont élus du divin et qu'on ne peut pas faire tomber. Malgré leur sensibilité, leur hypersensibilité, ouais. Ben oui. Alors, je vais aller mettre sur la cruauté maintenant. Sur la cruauté, s'il vous plaît, sur la cruauté, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la cruauté ici? Ouais, d'accord. Mais là, ils sont dans le désespoir. Hein, parce que vous avez les grands honneurs. Ici. Tout le monde voit que ces personnes-là se sont attaquées à vous sans raison. Sans que ce soit justifié ici. Donc du coup, ils sont dans le désespoir parce que leur plan A n'a pas fonctionné et qu'ils sont obligés d'élaborer et de se fatiguer à faire un plan B qui ne fonctionnera pas. Ils en sont déjà conscients. Hein. Ils le savent très bien que leur plan B ne fonctionnera pas non plus. Hein. Mais ils vont s'entêter. Et ils vont prendre les foudres. Ils vont s'entêter. Le plan A, c'était déjà trop. Le plan B, ça va exploser. C'est la justice qui va s'abattre. Complètement là. Il y aura pas de... Ils seront pas épargnés, disons, hein, vraiment pas. Moi, je vous le dis. Ben non. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher. Qui ne peuvent pas s'empêcher de faire du mal.
On vous annonce un succès dans les relations, mais en attente pour l'instant. Ouais. Alors, vous allez sans doute recevoir un message inquiétant qui va vous préoccuper soit d'un enfant, soit d'une personne immature. Ouais. Ok. Alors ici, je vais mettre le 77 sur cruauté, acharnement et désespoir. Ah oui, des personnes qui sont complètement désespérées. Et désespérées par quoi? Par votre nouveau départ. Ici, voilà, vous mettez des choses en place. On voit ce bébé dans le ventre de sa mère. Un projet qui se concrétise. Ici, des projets qui vont se concrétiser. Et ces personnes sont dans un désespoir total parce qu'ils ne veulent pas. Donc, leur plan A n'a pas fonctionné. Et là, il est temps de passer au plan B pour eux. Parce que, en fait, vous êtes en train de partir sur un nouveau départ. Ouais, que ce soit en amour, que ce soit pour vos projets. Ici, regardez, il y a quelque chose qui se façonne comme un bébé grandit et se construit, se façonne dans le ventre de sa mère. Vous voyez? Et ces personnes-là, elles disent non, elles ne veulent pas. Sauf que ils ou elles ne vont pas avoir le choix parce que sur cette carte du non, on a le 63. Si on additionne, ça fait 9. Et le 9, c'est une fin de cycle. Et oui. Une fin de cycle. Une fin de cycle pour un nouveau départ. Et regardez ici, on a cette personne qui est zen, là, qui est tranquille, qui est en paix. Ici, comme cette carte de la femme, là, qui est abondante, qui est en paix. Et voilà. Un nouveau chemin se dessine ici. Un beau chemin se dessine. Je pense que là, il y a une fin de cycle pour un nouveau départ. Quelque chose qui va se transformer. Et leur plan B va complètement échouer, se retourner contre eux. Et ils vont se piéger. Alors, sur la sagesse, la maturité. Ici. Oh, waouh. Ok. Donc, ils ont voulu fêter ça. Ils ont voulu fêter ça. Ici, il y a une âme sœur qui prend maturité, qui commence à devenir sage. Vous êtes dans la maturité, dans la sagesse. Et regardez ce qu'on vous dit. Ici, c'est un cadeau de l'univers. Le cadeau de l'univers, c'est que cette âme sœur prenne conscience de son immaturité, prenne conscience qu'il ou elle sorte de ce groupe toxique, de ce groupe-là horrible, et retrouve sa sagesse et prenne en maturité pour pouvoir se sortir de là. Ouais, c'est ça. Donc ici, on a se dévaloriser et se comparer. Ouais, se dévaloriser et se comparer. Ben oui, c'est totalement ça ici. Le donner, le recevoir de soi. Ben ouais, des personnes qui donnent que du mal et qui se comparent à vous. Ils veulent être comme vous, donner du bien, mais ils donnent que des coups de pied. Ils ne savent pas faire. Voilà. Regardez. Vous, ils voient que vous donnez votre cœur, que vous donnez du bon, ici, ouais. Et donc, ces personnes-là sont jalouses. Vous voyez, ça parle bien. Ces personnes-là sont jalouses, donc vous dévalorisent, se comparent à vous, essaient de vous causer du tort, mais c'est juste par jalousie. C'est pas parce que ce que vous faites, c'est mal, ou qui vous êtes, c'est mal. Non, non. C'est parce que c'est des personnes qui sont jalouses, qui mettent l'œil, en fait, qui mettent le mauvais œil. Oui. Oui, ben là, leur mauvais œil, c'est terminé. Hein. Ici, sur perturbation intérieure et la femme qui est, ou l'homme qui est bien dans sa peau, bien dans sa vie. La route va être dure et longue pour eux. Ouais. Perturbée complètement par votre bien-être, par votre sagesse, par votre intelligence, on me dit ici, et par votre charisme. Des personnes qui sont perturbées par ça.
et qui donc ne vont pas pouvoir s'empêcher que de faire un plan B, d'organiser, enfin voilà quoi. Ben oui. Ça va être dur, hein. Imaginez-vous là avec votre voiture là, c'est compliqué quand même. Ah ouais, ouais. Ah ben tiens d'ailleurs, la route va être longue. Euh, Va falloir être riche pour pouvoir mettre beaucoup de gasoil dans la voiture là. Parce que je vous garantis que ces personnes-là, ça va être difficile, hein. Ça va être difficile, hein. Ouais. Avant de vous faire tomber, waouh. Il va en falloir, hein. Parce que vous êtes en totale harmonie, hein. Totale harmonie, quoi. Alors, ici, sur le projet là qui se met en place, le désespoir de ces personnes là, et ici les personnes qui organisent là, qui sont cruelles, qui s'acharnent. Oh. Ah tiens, ici pour moi une personne de ce groupe-là, donc votre âme sœur, ou alors des personnes de ce clan vont vouloir vous demander pardon parce que ils vous voient dans la réussite avec vos projets là qui se concrétisent et ça leur plaît pas. Ils vont vouloir vous demander pardon, mais quand même d'abord ils vont élaborer un plan B. Comme ils vont voir que ça fonctionne pas et que le karma va s'abattre sur eux, hein, on l'a bien vu, hein, avec la carte des foudres divines ici, foudre céleste, justice, ils se disent peut-être qu'il va falloir que ils viennent demander pardon. Oui. Ah oui, d'accord. Ah ben ce sont des personnes qui au bout d'un moment, avec leur action pourrie, vont se retrouver seuls ou seuls. Donc, ils vont revenir vers vous. Parce qu'il va falloir demander pardon. Il va falloir... parce que la solitude, au bout d'un moment, ça fait mal. Oui, parce que vous, ils vous ont mis dans la solitude, mais ça compte pas, hein. Non, non. C'est leur solitude à eux qui est dure, hein, pour eux. Mais oui. D'accord. Ici, vous êtes passé à l'action dans votre vie. C'est un cadeau de l'univers. Ces personnes-là ont voulu fêter quelque chose sur votre dos qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire la fête pour tout le mal qu'ils ont fait. Ils ont voulu s'attaquer à une personne sage et mature. Mais j'ai l'impression que vous les avez inspirés. Par votre force, votre courage, votre maturité, votre intelligence. Vous les avez inspirés, ces personnes-là, vraiment. Moi, je pense. Et du coup, ces personnes-là, peut-être, commencent à prendre un petit peu de maturité, de sagesse. Enfin, en tout cas, une personne de ce groupe, vraiment, puisque on parle d'une âme sœur, hein, qui commence à s'éveiller. Et à prendre en maturité et en sagesse. Oui, pour essayer de s'aligner peut-être à vos énergies, parce que sinon, ça va être compliqué. Ici, vous êtes passé à l'action. Vous, c'est un cadeau de l'univers. L'univers vous récompense pour tout ce que vous avez traversé à cause de ces personnes-là. Votre solitude, le rejet, l'abandon qu'on a parlé tout à l'heure. La cruauté, l'acharnement de ces personnes-là. Et je pense que l'univers ici passe à l'action. Passe à l'action. Ouais. Parce qu'ici, l'univers, en fait, sait que vous avez été dans un peut-être, peut-être pas. Oui, non, peut-être. Vous saviez pas. En fait, il fallait passer à l'action dans votre vie. Et donc là, l'univers pousse. L'univers pousse, moi, je vous le dis. Ouais, pousse pour votre stabilité, ici. Ouais, pousse pour votre stabilité.
Donc, il y a des choses qui se passent là, l'éloignement de ces personnes-là, que leur plan ne fonctionne pas. C'est l'univers qui pousse. Hein. C'est l'univers qui aide derrière. Hein, pour votre stabilité, parce que là, ça en est trop. Hein. Là, ça en est trop, là. Ces personnes-là vont trop loin. Ici, regardez. Donc, j'ai la jalousie. Et dessous, j'ai quoi? Attendez, je regarde. Hein, parce que, avec mon cerveau de moineau, le donner et le recevoir, le fait que ces personnes-là se sont comparées à vous, vous en dévalorisez. Ah oui, d'accord. Donc ici, vous allez apprendre certaines choses concernant leur jalousie, le mauvais œil. Quelqu'un va vous envoyer un message. Est-ce que c'est cette âme sœur-là qui se détache de ce groupe, de ce clan, pour venir vous donner des informations? Ça se peut, c'est possible. Ouais. Des âmes sœurs, on en a plusieurs. Ça peut être côté familial, ça peut être côté amical, ça peut être en amour. Voilà, il y a plusieurs âmes sœurs. Il y a même des âmes sœurs karmiques, pour vous dire, pour faire travailler les blessures. Donc des âmes sœurs qui, waouh, c'est très compliqué, quoi. Voilà, vous comprenez. D'accord. Alors ici, vous êtes posé beaucoup de questions concernant ces personnes-là qui ont élaboré ce plan contre vous, parce que vous le savez, qu'il y a eu un plan contre vous, qu'il y a eu un complot. Un plan A, on l'appellera, puisqu'il y en a un B. Vous ne le saviez peut-être pas, mais là, vous le savez maintenant. Ici, regardez, vous allez recevoir un message. Vous êtes posé beaucoup de questions, et moi, pour moi, vous allez avoir des réponses. Quelqu'un va vous donner des réponses, ici, à vos questions. D'accord, ça concerne la santé. Moi, pour moi, ici, ces personnes-là, j'ai la santé sur le mauvais œil, la santé sur la jalousie. Ces personnes-là ont impacté votre santé, ont attaqué votre santé psychique ou physique. Ici, vous avez été attaqué par leur méchanceté. Dans le plan A, en tout cas, il y a eu vraiment une attaque spirituelle ou autre, par la manipulation, la méchanceté, les complots entre eux qui ont fait que ça vous a attaqué la santé. Ouais, c'est tout à fait ça. D'accord. Donc ici, on parle bien du passé, des personnes du passé. On a le passé, qui vont avoir une route très sinueuse, qui ont des perturbations intérieures. On a vu avec cette eau qui est en train de bouillir là. On voit que ça déborde. Dans leur tête, ça fume. Parce que vous êtes dans un bien-être. Ça leur plaît pas. C'est bien ces personnes du passé. Hein. C'est bien ces personnes du passé là. D'accord. Oui, qui vont avoir une route sinueuse parce que vous, en fait, vous êtes dans le positif. Donc, ça va vraiment les mettre en colère, les énerver. Ouais, ça va leur casser la tête. Tout clairement, c'est ça. Ouais. Ça va, tellement que le plan A, qui était quand même bien élaboré, n'a pas fonctionné, ça va fumer dans leur tête quand ils vont faire le plan B. Ah ouais, parce qu'avec vous, il faut du costaud, quoi. Vraiment. Déjà que ça a été costaud le plan A, que ça n'a pas fonctionné, alors là, oui, voilà. En fait, vous êtes positive maintenant, et ça se voit sur votre physique. Et c'est ça qu'ils remarquent, ces personnes du passé. Ça les fait bouillir. Ils sont prêts à exploser. Ça les énerve, vraiment. Ça les met hors d'eux. Voilà. Sur la cruauté et l'impatience, regardez ce qu'on a. Sur le désespoir. Sur l'acharnement, pardon, et la cruauté et le désespoir, on a quand même l'impatience. Hein. Ils sont impatients. Ils sont impatients d'être cruels, de pouvoir vous faire tomber, de rigoler de ça, de pouvoir le fêter, mais ça marchera pas, les gars. Calmez-vous, déstressez, ça marchera pas. Ça fonctionnera pas. Ils pourront pas vous atteindre. Donc, ils vont être dans le désespoir. Ils vont être tellement impatients que quand ils vont voir que ça ne fonctionne pas, bam! Vous savez, la chute au niveau
du corps, là, chute psychologique et tout, hein. C'est des personnes, pour moi, qui vont... Ah, ça va, il y a des fusibles qui vont péter dans la tête, là. Moi, je vous le dis. Ah, ben oui. Ils sont tellement sûrs de leur coup à chaque fois. Regardez, hein. Voilà. Ils vont être désespérés et très négatifs, encore plus qu'avant, déjà qu'ils l'étaient tout le temps. Bah alors là, ça va être en boucle, hein. Des personnes qui vont être vraiment négatives parce que, ben voilà, ça marche pas. Donc, ils savent en plus, et ça leur écorche le visage, hein. Ils savent très bien qu'ils vont devoir demander pardon pour pas se retrouver seuls. Ouais, pour pas se retrouver seuls parce que ce qu'ils ont projeté sur vous, c'est eux qui le récupèrent. Et ils ont voulu vous mettre dans une solitude ici, vous isoler complètement, vous créer des problèmes de santé, vous mettre à mal complètement. Et donc du coup, ces personnes-là, elles ont peur de se retrouver à votre place. Parce que vous avez surmonté, mais elles ne surmonteront pas ça. Vous voyez, on a vu tout à l'heure la transaction au niveau de l'argent, et là j'ai l'achat. Donc ouais, des personnes qui payent pour vous détruire. Et ici, on a l'achat et la réconciliation. Est-ce que ces personnes-là, ou une personne, votre âme sœur, ça peut être ces personnes-là ou une âme sœur dans ce clan-là qui va acheter quelque chose pour se réconcilier. C'est proche, ça arrive très vite. C'est une personne qui va vous donner des réponses à vos questions. Vous posez des questions, c'est une personne qui va vous donner des réponses ici. Concernant votre santé et la jalousie, vous allez vraiment avoir des réponses. Ouais, c'est une personne qui est triste. C'est une âme sœur. Pour moi, c'est une âme sœur. Alors, en amour ou pas, en tout cas, une âme sœur, on peut en avoir partout, dans la famille, les amis. Ça peut être même une voisine, un voisin. Vous voyez? Et en fait, c'est une personne qui est triste ici, qui va vous acheter quelque chose pensant se réconcilier avec vous. Donc, c'est une personne qui a fait partie de votre vie, de votre cercle, de votre entourage ici et qui a fait vraiment du mal avec un clan, un groupe. Et donc, il y a espoir ici, dans un avenir proche, de se réconcilier avec vous parce que cette personne est triste. Et cette personne commence à comprendre qu'elle vous a perdu. Eh oui, mais oui. Quand on joue, souvent, on perd les gens. Il faut juste avoir un peu de bon sens et de maturité pour le comprendre. Ce que cette personne n'a pas eu au moment opportun lorsque elle s'est attaquée à vous avec ce groupe et ce clan. Voilà. Ici, on a l'aventure. On a l'aventure. Alors, oui, ça les a amusés, hein. Comme une aventure. Les aventures de oui, oui. Non, mais c'est ça, hein. Ça les a amusés. Ouais, c'était trop bien. Ils ont fêté ça, ça les a tellement amusés de vous détruire, d'essayer de vous détruire que waouh. Ouais, ouais. Ça fait longtemps que ça dure quand même, hein. Ça peut faire quelques mois, ça peut faire quelques années, une année. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps que ça dure que ces personnes-là s'acharnent, hein. Ils sont cruels, hein. C'est pas de maintenant, hein. Ouais, ben là, vous avez plus de doute, hein. Vous savez, hein. Vous savez. Bah oui, vous savez. Vous comprenez très bien ce qui se trame, ce qui se passe là. Ouais, les contrats qu'ils ont fait là, dans votre dos. Vous savez. Ouais. S'il vous plaît. D'accord. Ce sont des personnes qui vous contemplent, comme suspendues dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ces petits plaisirs quotidiens. Voilà, ben oui, vous êtes en train de contempler la vie et eux, ils vous contemplent à vous. Vous voyez, ils sont en train de vous contempler justement dans votre bonheur, dans votre bien-être, voilà, retrouver vos énergies dans votre vie. Voilà, en fait, ils sont en train de contempler le fait que vous soyez en train de mettre en échec leur plan A. C'est pour ça le désespoir. Enfin voilà, ces personnes, bam, ça leur met un coup au moral, désespoir, burn-out, en crise. Ben oui.
Parce que vous restez dans vos plaisirs quotidiens et ça, ils observent ça. Vous êtes en train de contempler la vie, vous êtes en train de vivre en fait. Ces personnes-là vous ont mis dans la survie, vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Persévérer, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Je vous dis qu'il y a une âme sœur ici qui vient vous dire, vous donner des informations sur des questions que vous vous posez ici. En ayant eu ces questions-là, ça va vous libérer, ces réponses-là, pardon, par rapport à vos questions, ça va vous libérer totalement. Ouais. Parce que vous vous posez des questions depuis bien longtemps sans avoir aucune réponse. Une âme sœur vient vous donner des réponses, les réponses que vous attendez ici. C'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, parce qu'en apprenant vraiment les vérités sur ce qu'ont fait ces personnes-là, vous allez pouvoir revivre et non survivre. Vivre. Ouais. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Vous êtes battu contre ces personnes-là pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Vous avez persévéré. Un guerrier, une guerrière au combat, prêt à mettre en échec ses adversaires-là. C'est ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, vous allez célébrer votre victoire et ces personnes-là qui ont célébré leur fausse victoire. Oui, parce qu'elles pensaient vraiment que c'était une victoire pour eux. Sauf que il ne faut jamais crier victoire avant l'heure. Hein. On va dire ça. Hein. Mais ouais. Donc voilà. Ici, vous allez célébrer quelque chose, c'est proche. On dit encore là. On dit encore que c'est proche. Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Vous voyez ? Ça parle bien. Ça parle même très bien. Allez, je vais mettre une comme ceci. Regardez. Vous allez créer des liens. Vous allez vous unir à d'autres personnes. Vous allez peut-être signer des contrats. Ouais. Vous avez une tranquillité d'esprit incroyable aujourd'hui. Qu'ils ne peuvent plus attaquer parce que vibratoirement, vous êtes haut et haute. Ces personnes-là ne peuvent plus vous atteindre. C'est plus comme lorsqu'ils ont élaboré leur plan A. Ce n'est plus pareil là. Persévérez. Vous allez savoir la vérité. Regardez. On a le téléphone. Ouais. On a le téléphone. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre vraiment ce qu'ont fait ces personnes-là. Ça va vous permettre l'ouverture, la tranquillité. Ici. Ouais. Et de clôturer ce chapitre définitivement. De savoir la vérité sur tout ça. Ça va vous permettre de clôturer un chapitre de votre vie. Sur persévérer et le coup de téléphone. Les nouvelles. Les réponses, les vérités. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette carte ici? Et c'est une personne qui revient avec sincérité vous dire une vérité. Vous allez apprendre quelque chose et c'est avec sincérité que cette personne elle vient vous dire ça. On a la turquoise, donc c'est la pierre. Vous pouvez vous la procurer, vous pouvez regarder sur internet les bienfaits de cette pierre. Il y a des vidéos YouTube qui tournent aussi sur les bienfaits des pierres semi-précieuses ici. Donc vous pouvez vous la procurer et aller regarder sur internet vraiment les bienfaits, ce qu'elle peut vous apporter ici et si elle est adaptée à votre comportement, votre hyperactivité si vous l'êtes, votre sensibilité, tout ça. Ouais, parce que sinon ça peut faire l'effet inverse et il faut vraiment voir si vous pouvez vous connecter avec et être bien avec. Hein.
Alors la turquoise, sincérité. Turquoise, connecte-moi à mon être, pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Une personne qui revient vraie, vous dire des vérités, des choses que vous ne saviez pas. Ça va vous permettre vraiment de tourner une page et de prendre un livre tout neuf et de réécrire votre histoire. C'est maintenant. C'est ici et maintenant que tout recommence et tout redémarre à zéro. Et on a, sur le téléphone, on a le contact. On a le contact. Quelqu'un vous contacte, ça va être quelqu'un qui va être vrai, qui va être sincère. Une personne qui a peur de vous contacter, qui a des peurs, vraiment, qui a très peur de vous contacter. On me parle d'un trimestre, puisqu'on a trimestre sans S, dans un trimestre, donc dans les 3 mois. C'est une âme sœur. Et on me dit oui. C'est une âme sœur ici, qui vous contacte. Une âme sœur qui fait partie de ce clan, qui va vous dévoiler certaines choses. On me dit pas ici que c'est une personne qui va vouloir peut-être aller plus loin avec vous, ou que vous allez vouloir aller plus loin avec elle. En tout cas, on me parle d'une personne qui vient vous dévoiler des choses et vous dire des vérités. Donc, je pense que c'est bon à prendre, même si vous êtes en colère contre cette personne-là, même si cette personne-là, voilà, vous n'êtes pas prêt ou prête à vraiment la voir ou comme ça. Moi, je pense que cette personne, vraiment, vous devez écouter ce qu'elle a à vous dire parce que ça vous libérera complètement du passé, parce que de pas savoir la vérité, on se plonge dans quelque chose où on rumine, on reste dans le passé, qu'on le veuille ou pas, qu'on croit avoir tourné la page. Non, on n'a pas tourné la page. Lorsqu'on n'a pas des vérités, qui manquent des éléments, on reste quand même bloqué dans le passé et on n'arrive pas à tourner la page. Donc là, cette âme sœur va vous permettre vraiment de donner des réponses à vos questions pour éviter que vous restiez bloqué dans un passé et que vous puissiez avancer. C'est ce qu'on me dit ici. Je vais vous lire une carte comme ceci. Vous voyez, l'illusion. Vous avez été dans les illusions. Cette âme sœur va vous le dire. Vous allez apprendre certaines choses. Je dois toujours faire preuve de discernement lorsqu'une croyance devant moi se présente. Car la vérité d'autrui n'est pas la mienne. Alors je veille à écouter ce qui résonne en moi-même. Peut-être une âme sœur qui a écouté d'autres personnes. Qui n'a pas écouté son intuition. Et donc, en fait, à écouter d'autres personnes, sauf que on dit dans cette carte que la vérité d'autrui n'est pas la mienne. Mais ouais, c'est pas la nôtre. C'est leur vérité à elles. C'est ce que ces personnes-là pensent. Ce sont leurs propres croyances. Mais ce ne sont pas les croyances de tout le monde. Ici. Ici, on me parle que par rapport à ces illusions-là, vous avez quand même nettoyé les énergies. On me parle de nettoyage ici. Et vous vous êtes écouté, puisqu'on a l'écoute intérieure juste à côté. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose qui a bougé dans les énergies. Mes pensées, quand elles sont trop lourdes, affectent mon corps et empoisonnent mon esprit. Ainsi, je dois veiller à régulièrement me nettoyer de toute pollution intérieure et psychique.
des personnes qui rentrent vraiment dans le cerveau, là, dans le psychique, vraiment, qui n'hésitent pas à bombarder au niveau mental, à créer des peurs. Ouais, c'est ça ici. L'écoute intérieure. J'écoute avec attention ma musique intérieure. Ainsi, je sais dire oui quand j'en ai envie, comme je m'autorise à dire non aussi. Je veille à me rester fidèle et jouer mon plus bel air. Vous voyez, ici, ça me parle aussi que cette âme sœur a dit oui à toutes ces personnes-là. Vous, c'était toujours non, mais ces personnes-là, c'était toujours oui. Donc, cette personne a écouté ces personnes-là, était trop confiante envers ces personnes-là et a cru que ces personnes-là étaient sincères. Et là, visiblement, il y a des choses, voilà, qui vont se révéler parce que cette âme sœur comprend bien le cinéma de ces personnes-là. Mais c'est tout à fait ça, ici. Écoutez, voilà quoi. Ouais. Ici, j'ai le mystère. La vie possède une grande part de mystère, et je dois accepter de parfois ne pas y voir clair. Vous voyez? Car la clé apparaît toujours dans ma main au moment le plus opportun. Ouais, je vous dis, il y a le timing divin. Il y a le timing divin, il faut attendre. Cette vérité va éclater au bon moment. Cette personne va reprendre contact au bon moment, va vous expliquer les choses. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. C'est ce qu'il vous manque pour tourner définitivement la page sur un passé qui a été vraiment douteux, triste, plein d'amertume ici. Et vraiment ici, pour moi, il y a de la rancune quand même. Oui, de la rancune envers ces personnes du passé là. Donc, ne vous inquiétez absolument pas puisque leur plan B ne fonctionnera pas non plus. Hein. Ces personnes-là, l'univers les freinera toujours. Toujours. Sur le nettoyage. Sur le nettoyage. D'accord. Donc ici, il y a votre âme sœur déjà qui se détache de tout ce qui est achat, matériel, de tout ça. Vous voyez? Ça peut me parler de vous aussi. Moi, je pense qu'il y a un détachement au niveau de tout ce qui est matériel. Tout ça, ouais. Pour se reconnecter peut-être à tout ce qui est abondance, mais au niveau de l'amour, au niveau des émotions, la sensibilité, tout ça. Moi, je pense que vraiment, là, il y a quelqu'un qui prend conscience que le matériel, ce n'est que du matériel, ce n'est pas quelque chose que l'on emporte avec nous lorsque nous sommes plus là. Par contre, l'amour qu'on a donné sur Terre peut nous être rendu aussi dans l'au-delà. La sensibilité, la compassion, l'empathie dont on a fait preuve envers les personnes peuvent nous être rendus par la suite et surtout nous fait aussi également du bien lorsqu'on voit qu'une personne accepte notre aide et nos conseils pour pouvoir évoluer. Donc ici, il y a un nettoyage au niveau de tout ce qui est achat, matériel et tout ça. Tout ce qui est confusion également. Ouais, un nettoyage au niveau de la confusion ici. Et de tout ce qui est achat, matériel. En fait, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a une personne ici, que ce soit vous ou cette personne-là en face, là, avec ce groupe-là. Ce sont des personnes qui sont dans tout ce qui est dépenses et tout ce qui est matériel, argent, vénalité, tout ce qui touche au bout de papier là qu'on peut avoir dans les mains ou de la ferraille. Vous voyez? Voilà. L'amour, ici, ce n'est pas quelque chose qu'on touche avec les mains, mais c'est quelque chose qu'on touche au niveau de l'âme. Vous voyez? Voilà. C'est l'âme qui est touchée. Donc en fait... ces personnes-là s'intéressent à tout ce qui est bout de papier ou bout de ferraille. Vous voyez? Voilà. Tout ce qui peut nous aider dans la vie parce que ça contribue au bonheur.
Mais tout ce que nous ne pouvons pas toucher, des fois, c'est ce qui est le plus beau. Dans le nettoyage au niveau de la confusion, il y a eu de la confusion, il y a eu quelque chose qui a fait que cette personne ou vous-même vous êtes dirigé vers le matériel, vers tout ce qui est argent, achat, tout ça. Et puis en fait, là, il y a un nettoyage de tout ça, il n'y a plus de confusion. En fait, il n'y a plus de confusion, il n'y a plus tout ça. Moi, je pense que cette âme sœur a été vraiment mise dans la confusion par ce groupe de personnes-là et a été attirée par tout ce qui est matériel et achat. Argent. Regardez ici. Sur l'écoute intérieure. En vous écoutant, ici, vous allez vers un nouveau départ. Et cette âme sœur, c'est la même chose. En s'écoutant, cette âme sœur va pouvoir aller vers un nouveau départ. Mais oui, mais il faut s'écouter. Écouter son cœur, écouter son âme, écouter tout sauf le mental. En fait, c'est ça. Ah oui. Ouais. Voilà, conscience. Une personne qui prend conscience et vous prenez conscience aussi vraiment de tout ça. Moi, je pense que votre âme sœur ici, c'est elle qui prend le plus conscience, c'est elle qui a été le plus mise dans la confusion, qui a été le plus attirée par le matériel, l'argent, tout ce qui est achat, dépenses. Moi, je pense que c'est plutôt ça et c'est une personne aujourd'hui qui prend conscience que pour aller vers un nouveau départ, il faut s'écouter. Ouais, il faut écouter son cœur surtout. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience de la part de cette personne-là. Ouais. Et cette personne, elle comprend qu'en s'écoutant, même vous, hein, c'est pareil pour vous, hein, en fait. Ce sont des choses que vous avez déjà compris, que vous allez comprendre aussi. Voilà, c'est pareil pour tout le monde. Lorsqu'il y a des déclics, lorsqu'il y a ici des prises de conscience, voilà, c'est souvent pour tout le monde, quoi. Enfin, on prend tous conscience de quelque chose un jour ou l'autre. Ici, pour moi, pour tous les deux, il y a une prise de conscience que pour aller vers ce nouveau départ, il faut s'écouter à l'intérieur et pour retrouver sa liberté surtout. Donc ici, il y a une âme sœur qui n'était pas libre, qui faisait partie d'un groupe, d'un clan qui vous ont d'ailleurs attaqué. Et ici, cette personne, elle prend conscience que là, il faut vraiment qu'elle s'écoute pour aller vers quelque chose de nouveau et se libérer. Voilà ce qu'on me dit. Se libérer peut-être du matériel, de tout ce qui est dépenses au niveau du matériel, de tout ce qui est argent, de tout ce qui est confusion. Ouais, c'est ça. Mais cette âme sœur va venir vous dire des choses. C'est pas forcément une âme sœur qui est côté sentimental. Hein. Ça peut être dans la famille. Voilà, hein, je vous répète, mais bon. C'est vrai, ça peut être dans la famille, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, mais avec qui il ne s'est absolument rien passé, côté sentimental. Non, des âmes sœurs, on peut en avoir partout. Ouais, et il y en a plusieurs. Ici, en tout cas, c'est une personne qui a fait partie d'un clan, qui s'est laissé embarquer dans quelque chose de pas net. Quelque chose où il y a eu carrément un complot contre vous, où il y a eu vraiment de la cruauté, de l'acharnement contre vous, des méchancetés, des médisances, des mauvaises choses. Ouais. Ici, on me parle que vous êtes sacrifié, vous, dans votre vie, mais que il y a cette âme sœur aussi qui s'est sacrifiée, ici. Il y a eu un gros sacrifice, et ici, on me parle du signe du taureau. Ouais, du signe du taureau. Et c'est pour ça ici que voilà, le sacrifice s'est terminé, vous mettez un stop, on a la pause, le recul, vous avez pris un temps de repos pour pouvoir justement reculer de cette situation, de ces personnes-là et pouvoir sortir d'un sacrifice ici. Et on a le signe du Verseau. Ouais, du Verseau ici. Ici, regardez, il y a eu du sacrifice et il y a eu surtout beaucoup de dualité ici, beaucoup de dualité. Et vous entendez ici, on a des enfants qui jouent dehors et qui crient, je pense que vous entendez dans la vidéo. Moi, ça peut me parler vraiment de dualité, de crise, de méchanceté. Ouais, il y a eu vraiment des combats. Il y a eu vraiment des combats. Vraiment en crise dans votre vie. Dualité, instabilité. Hein. Ouais, vraiment. Mais ce sacrifice-là, en fait, a coûté cher à cette âme sœur et vous a coûté cher. Parce que moi, pour moi, cette âme sœur, par effet miroir, a vécu à peu près la même chose que vous.
C'est ce qu'on me dit là. C'est pour ça que ici, je parlais de vous et de votre âme sœur, puisque ici, voilà, on me parle d'une personne qui a vécu à peu près la même chose. Je vais mettre quelque chose sur instabilité, dualité et sacrifice. Ici, juste un dernier mot. Ouais, mais voilà. Ici, de ne plus vous sacrifier, de ne plus être dans la dualité, de ne plus être dans l'instabilité, ça va vous faire rapporter un gain. Alors, c'est un gain de l'univers, donc ça peut être donné de plusieurs façons. Ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance d'amour, ça peut être plein d'autres choses. Vous voyez? Ouais. En tout cas, de sortir de cette dualité, de cette instabilité et de ce sacrifice ici, ça vous rapporte un gain dans votre vie. À vous et à cette âme sœur-là. En tout cas, moi je pense que beaucoup de personnes vont écouter ce que cette âme sœur a à dire, vont peut-être pardonner. Certaines personnes vont réussir à pardonner, c'est difficile à faire bien entendu. Et vont dire nous n'avons plus rien à faire ensemble. Je te remercie de m'avoir dit la vérité. Mais maintenant c'est terminé, je vais sur un nouveau départ. Et on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à faire ensemble, on a fait un petit bout de chemin. On a appris chacun, mais maintenant c'est terminé. Et chacun va reprendre sa vie, le cours de sa vie, va reprendre ses projets. Et il n'y aura plus de contact et de visuel. Et ce sera définitivement terminé. Parce qu'il y a eu trop de combats, vous avez dû être dans vraiment la persévérance ici, beaucoup de dualité, beaucoup de combats ici, à cause de ce groupe, de ce clan de personnes complètement instables et immature. Et donc là, je pense que voilà. Ouais, vous allez vous écouter. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas reprendre cette âme sœur. Qui ne vont rien vouloir entendre de cette âme sœur, qui sans doute était une âme sœur karmique et qui devient une âme sœur tout court. une âme sœur dans la sincérité, mais bon, c'est une personne quand même qui a beaucoup blessé. Une personne qui a fait partie de ce clan, donc qui a fait partie de ce plan A déjà. Qui ne fera pas partie de ce plan B. Je pense que cette personne, elle va vous appeler pour vous annoncer ce qu'ont l'intention de faire ces personnes-là. Je pense que c'est une alerte de cette personne-là envoyée par l'univers. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!